Si j'avais pas vu ça aujourd'hui, Ouais. je me serais toujours dit non mais un drone c'est pas pour moi, c'est trop encombrant, c'est un trop gros truc. Bon les gars, what's up tout le monde, c'est The Brown Boy et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis aujourd'hui dehors, il fait très froid et en même temps il fait très beau parce qu'il y a le soleil. Je suis devant une vue magnifique, accompagné d'un monsieur très gentil avec qui j'ai commencé à discuter et je lui ai dit que... Monsieur est là quoi. Et du coup je lui ai dit s'il veut bien rester un peu, je vais faire décoller mon drone en espérant qu'il n'y a pas trop de vent et on va profiter de la vue magnifique ensemble quoi. Et du coup c'est parti, on va profiter. Donc voilà, je suis en train de déplier le drone. C'est le DJI Mavic Mini, comme vous voyez. Très beau et très compact et très intéressant. C'est une belle bête. Donc voilà, ça c'est la radiocommande. Je vais mettre les joysticks, je vais installer mon téléphone et on va démarrer quoi. En tout cas tout est bien miniaturisé. Hein. Ouais c'est ça, hein, c'est très compact. Très compact. Ouais. Et la télécommande aussi. Ouais c'est ça. Hein. Franchement quand on le plie il fait la même taille qu'une main quoi. Je filme avec... c'est le téléphone qui va faire la captation de l'image. Ouais voilà, donc on va voir l'écran directement sur mon téléphone. Et le résultat est très propre, hein, vous allez voir. Ouais. Et, Mais, voilà. mais ça sera enregistré sur le téléphone. Ouais, en fait ça s'enregistre sur la carte mémoire et sur mon téléphone aussi. D'accord. Que je puisse voir directement qu'est-ce que j'ai filmé. Voilà. Mais la qualité est beaucoup plus propre sur le compte. Quoi. Voilà. Le petit bruit qui fait plaisir. Donc le petit bruit c'est l'initialisation. C'est ça veut dire qu'il a démarré quoi. Voilà. En fait quand j'appuie, voilà, il teste un peu les moteurs que tout va bien et puis il donne le signal que c'est bon quoi. Et là la petite lumière verte ça veut dire que la communication... Ouais voilà c'est ça. Et c'est surtout aussi pour le soir quoi, quand vous le volez le soir et qu'il est très haut, vous savez un peu le repérer pour voir ce qu'il vole. Ok les gars, on va commencer à décoller. Je sais pas si on voit le drone ici. Je tourne un peu la caméra. On voit. Bon les gars, c'est parti. On pose un peu. On va tourner la caméra. Vous voyez ça. Donc les gars, normalement vous voyez l'écran et vous voyez la vue magnifique quoi. Je vais dans un instant retourner le drone et vous allez voir la vue de derrière quoi, qui est magnifique. Là on le voit là ici. Ouais voilà exactement. Ouais c'est ça. Donc, vous voyez l'image elle est vraiment très propre. Je vais retourner la caméra, le drone, et vous voyez que c'est magnifique. On voit la hauteur, Ouais. 33 mètres. Donc, ouais, il est... Ah, attends, j'ai une... Ici je vois hauteur 32 mètres, mais ici on est à 100 mètres. Non, en fait, il est loin à 226 mètres et hauteur 33 mètres. Et donc il est descendu parce qu'ici c'est altitude 100, donc on est à 100 mètres. Ou bien c'est peut-être par rapport à là où il est parti. Ouais, Ici, parce que je le vois plus là. Je vais retourner un peu parce que le vent il est assez fort. Donc normalement il est de ce côté. Je vais retourner. Je vais y revenir. On est là. Ok, donc il est de ce côté. Il est où? Ah voilà, il est là. Ouais. Ah ouais. Ben, en fait, quand il est parti, c'est initialisé à partir d'ici. Donc ici pour lui c'est 0. Ouais c'est ça ouais. Et donc là il est à 33 ou à 30 mètres par rapport à ici. C'est ça ouais. Et si je vois que le drone il est trop comment dire, si je le vois plus ou je crains de le perdre, j'ai un bouton qui s'appelle Home et il retourne automatiquement quoi. C'est vraiment stylé.
On est plus longtemps à la caméra. Le vent il est fort en haut. Mais il est quand même super haut, hein, si vous voyez. 50 mètres. 50 mètres, ouais. Mais comme il fait hyper fort haut, forcément le drone il alerte quoi. Franchement c'est magnifique quand vous êtes en voyage quoi. Bravo. Génial, chouette expérience, ouais, génial. Cool. Ça coûte combien une petite affaire comme ça? En fait ça c'est le Fly Moro Combo que j'ai acheté, donc ça veut dire que c'est le pack complet avec 2 batteries en plus, avec j'ai des protecteurs d'hélice si vous voulez voler à l'intérieur. Le total ça m'a coûté 480 au moment où je l'ai acheté, mais là je pense qu'il est plus ou moins à 450. Enfin disons un petit 500 €. Ouais voilà c'est ça. Ouais. Mais franchement ça c'est un bon prix comparé au drone, parce que ça c'est, allez on va dire que c'est pas un drone de haut de gamme. Mais parce que les drones en général ils vont facilement dans les 1000 €, hein. 1000-1200 pour les drones professionnels. Ouais. Mais ça c'est un très bon drone pour les voyages ou quoi. Parce qu'il est très compact, il y a beaucoup. C'est une chouette expérience. Hein, ouais c'est ça. Bah, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous voulez acheter comme ça. Je suis toujours prêt à apprendre des choses et c'est chouette. Ouais c'est stylé. Donc voilà, on a fait voler le drone avec monsieur. Vous vous appelez comment d'ailleurs? Jérôme. Avec monsieur Jérôme. Et franchement c'était vraiment stylé. Et voilà, on a vu une vue magnifique quoi. Et ouais, c'était vraiment beau. Ouais. Et vous qui faites beaucoup de photos, je vais peut-être m'en acheter un. Grande découverte aujourd'hui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Très sympa, c'est magnifique. C'est toujours mieux de partager ça avec quelqu'un que tout seul quoi. Bravo. C'est magnifique. Bravo. Voilà. Et du coup vous habitez ici vous? Oui, j'habite là, de l'autre côté de la maison communale de Luc. Ah ok, ça va. Quelques centaines de mètres. Donc je viens souvent ici. Ouais. Ça va, bah c'est top. La vue en été, le soleil il se couche là. Ouais, c'est ça. Juste en face. Ouais. L'été ici pour faire des images comme ça aussi avec le soleil couchant, c'est la folie quoi. Mais alors là c'est bourré de monde, tout le monde est là. Ouais c'est vrai. Et alors le soleil se couche ici à 10h15. À 10h15? Ouais. Ah ouais, ok. Ici le fin juin c'est 10h15. On a le soleil jusqu'à 10h10. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Avec ça doit être génial de filmer ça. Ouais c'est ça. Et c'est la première fois que je vois un drone ici, pourtant c'est un endroit parfait pour ça. Ouais, mais c'est rare de voir des drones ici parce que c'est. Allez, surtout ici il y a beaucoup de monde et beaucoup de trafic alors que c'est un peu plus dangereux. Mais c'est pour ça que j'ai volé un peu ici parce que c'est un peu vide et qu'il y a une belle vue. Ça prend du temps pour apprendre à piloter? Franchement, si vous voulez en extérieur, vous pouvez très vite apprendre. Mais si c'est à l'intérieur, ça prend un peu plus. Mais là, pour le faire atterrir comme ça et tout ça, c'est pas trop compliqué? Ça va quoi, on s'habitue, une semaine ou deux, vous pouvez comprendre. C'est pas impossible que je regarde vraiment, non je suis sérieux, hein, ce que je disais, je vais commencer, je filme et je prends des photos tout le temps. Ouais c'est vrai. Et c'est votre travail ou Non, pour le plaisir, mais j'ai beaucoup fait de photos, j'ai un petit peu filmé, mais les images sont magnifiques, bravo. Je vais un peu... Félicitations, c'est très bien. Non, il n'y a pas de souci. Franchement, voilà, donc ma compagne et mon enfant se trouvent en ce moment en Thaïlande, à Chiang Mai, et donc les images elles sont déjà envoyées en Thaïlande. Ah c'est vrai? Et ma compagne est cinéaste, hein. En fait elle a fait de la post-production. Ah c'est vrai? Alors voilà, voilà ça la rend dingue. Allez. Elle apprécie les images. Ah bah c'est stylé, voilà. C'est magnifique. C'est déjà parti en Thaïlande et j'ai déjà le retour qu'elle trouve ça génial. Ouais. La technologie quoi, ça va vite. Hein. Voilà. Ça va vite. Ouais, mais ça. Elle a vraiment travaillé 10 ans à la télévision chinoise en post-production, donc elle connaît l'image vraiment, elle a travaillé avec elle fait du montage professionnel.
Et voilà, ben, c'est génial. Merci beaucoup. En tout cas, je vais beaucoup réfléchir à ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Je vais probablement regarder ça de plus près. Ouais. Alors j'ai juste une question. Est-ce que c'est marrant parce que tu m'as demandé, est-ce que bon moi je suis plutôt ouvert et ça m'amuse et j'aime bien apprendre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu agressifs ou qui disent non je veux pas ou que... Ça arrive qu'il y ait des gens qui bien sûr, Bon, je l'ai jamais fait voler comme ça dans un lieu public comme aujourd'hui, mais je l'ai fait voler dans mon jardin et forcément les voisins ils se demandent ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il me ou pas. Ouais. C'est compréhensible, hein. Ah ouais. Mais bon, voilà. Après je les explique que voilà, c'est juste, c'est ma passion, je fais des vidéos, ci, cela. Mais bon, il y a des gens directement, parce que en fait c'est à cause du bruit comme c'est assez fort. Ouais, moi le bruit, non, c'est surtout qu'on me filme. Mais donc, mais dans mon jardin, voilà, comme il n'y a pas beaucoup de bruit, forcément ça attire les gens. Et ils se demandent qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là. Mais bon, voilà. Moi, je me demandais quelle serait la réaction, par exemple, à l'été à la plage. Je pense que les gens seraient peut-être non, on veut pas être filmé. Non, mais je pense que ça va pas vraiment les déranger. Hein. Tant que voilà, ils savent que c'est juste pour le paysage ou quoi. Mais ce qui est franchement les images aériennes partout, quand on voit les villes, quand on voit les gens qui filment, même les essais en voiture et tout ça, ça apporte une dimension extraordinaire. Ouais, c'est ça. Hein. Je savais pas que c'était si facile à piloter, ça a l'air assez facile. Ouais, non, ça va, c'est franchement... Et c'est quoi la distance maximum en fait, c'est ça. Ici, en fait, c'est la première fois que j'ai été aussi loin. Pourquoi? Parce que, normalement, si je me rapproche un peu plus de là-bas, il va me dire qu'il y a une prison de Forêt et de Saint-Gilles. Il sait ça? Bah ouais, bien sûr, il sait ça. Et je pourrais pas voler au-dessus. Alors il va me laisser, par exemple chez moi, hein, il va me laisser une distance. Sans être programmé? Non, mais c'est inclus dedans, ils savent. Parce que tu peux pas juste voler comme ça n'importe où avec. Ça paraît évident, mais d'accord. Ouais, non, mais c'est réfléchi tout ce qu'ils font. Et donc il me laisse 30 mètres de hauteur, et 50 mètres de distance. D'accord. Okay. Ouais. Mais quand c'est des zones un peu plus ouvertes et un peu plus loin, par exemple si vous êtes dans la ferme ou quoi, ou dans des zones un peu où il n'y a pas beaucoup de monde, vous pouvez aller à 1 km. Hein, alors une autre question, c'est quand il va, forcément il y a une distance maximum pour la... Et est-ce qu'il sait lui-même quand il s'approche de cette distance et il va pas aller plus loin pour rester en contact? Ouais, parce que sinon c'est dangereux. Sinon, parce qu'en fait dans les réglages vous pouvez choisir, voilà, je veux par exemple 500 mètres de loin et par exemple 200 mètres de hauteur. Voilà. Et là, à 200 mètres, il va bloquer directement. C'est vachement haut, non? Il y va celui-là, 200 mètres? Il peut y aller à 200 mètres, ouais. Donc ça va assez loin. Hein. Après, voilà. En fait, à 200 mètres, on voit plus grand chose. C'est déjà très très haut. Ouais, c'est pas forcément obligé d'aller à 200 mètres, mais. Tout à l'heure, en fait, ces belles images, c'était plus ou moins à 50 mètres. Ouais, plus ou moins. Et non, attends, c'était 50 mètres de hauteur et 100 mètres de long. Oui, mais 50 mètres de hauteur, c'est déjà beaucoup. Ça donnait, on voyait tout petit. Ouais, non, bien sûr. Hein. Ouais. Mais c'est top, mais je crois que je vais l'enregistrer en tant qu'un vlog. En même temps, comme je dis. Ça vous dérange pas? Non, mais quand je pose des questions aussi, ça peut intéresser les autres parce que moi j'y connais rien. Donc, Non. Et du coup, je disais. Je sais plus ce que je disais. Non, mais qu'il y avait moyen de compresser plus et d'avoir plus d'images. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Voilà. Mais en fait, le plus connu c'est le 60 fps, donc 60 frames per second, c'est pour faire des slow motion. Mais avec un drone comme c'est des gros déplacements, l'image va être plus lente, donc c'est pas forcément tout le temps nécessaire quoi. Voilà, quand c'est des zones ouvertes et quand c'est des vues de loin, c'est forcément un peu plus lent. Du coup, donc c'est à vous de voir comment vous les utilisez, hein, les trucs, mais franchement... Mais je suis vraiment étonné de la taille et des fonctionnalités. Non, franchement, celui-là, il a beaucoup... En fait, si j'avais pas vu ça aujourd'hui, je me serais toujours dit, non, mais un drone, c'est pas pour moi, c'est trop encombrant, c'est un trop gros truc. Parce qu'on les voit, je sais pas, j'avais jamais vu si petit. Mais par contre, là, je me dis, pour le prix, je me dis, ouais, ça me tente parce que... J'ai envie de filmer plus. Et alors la qualité de l'image est chouette parce qu'avec les iPhones et tout ça c'est bien, mais la qualité de l'image est limitée. Tandis qu'ici on peut vraiment augmenter énormément les perspectives. Ouais, c'est ça. Hein. Et si on fait un petit montage, ça rajoute beaucoup d'intérêt à un petit film. C'est ça. Et ça se trouve en Belgique. Ouais, au MediaMarkt, on peut commander directement. En ligne aussi. Hein. D'accord. Je dirais, c'est mieux de commander en ligne. C'est vrai.
Si on a un problème, c'est pas mieux de l'acheter dans un magasin pour le ramener au magasin? Non, en fait, en ligne aussi, en fait, vous avez aussi 2 ans de garantie. Hein. En fait, c'est juste comme c'est pas des produits qui se vendent tous les jours, c'est un peu plus parfois là, c'est en rupture de stock ou quoi. Et en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous trouvez directement ce que vous avez besoin. Par exemple, comme vous pouvez commander aussi des pales, des pales, des hélices quoi, en supplément. Ça se casse ça, facilement? Ça peut se casser, ouais, si vous touchez un truc ou quoi. Mais voilà, avec, comme je dis, le poids complet, j'ai reçu, ça c'est les rechanges en fait. Ah ouais. Et puis c'est pas très cher, hein. Si vous écoutez en ligne sur bol.com ou quoi. C'est marrant, avec le vent, on dirait que c'est vivant. Ouais. Ça bouge comme ça, on dirait vraiment un petit animal, une grenouille volante. Ouais, c'est ça. Très sympa, hein, franchement. Bon, merci, je continue ma balade, je commence à avoir un petit peu froid. En tout cas, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup et j'ai vraiment appris des choses. J'aurais voulu avoir une démonstration, j'aurais pas pu avoir une meilleure démonstration que ça. Je l'ai vu voler, j'ai vu les images, je connais le prix. J'ai pris des photos là pour savoir quelle référence. Donc je vais regarder un peu sur internet. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Et puis vous pouvez filmer, prendre des photos avec aussi. Et comme c'est connecté directement avec le téléphone, ça va. Donc il y aurait des images compressées qui vont aller sur le téléphone pour que vous voyez directement ce que vous avez filmé. Et du coup les images propres sont sur la carte mémoire. Ce que je trouve chouette aussi, c'est que la télécommande est si compacte. Voilà. Donc les joysticks aussi se retirent, vous les mettez ici. Voilà, vous avez des rechanges ici. Et ça aussi, ça se ferme. C'est un petit truc. Non, mais bon, c'est super bien pensé. Quoi. Et du coup, pour les trucs, les images, vous pouvez directement partager sur les réseaux ou quoi, si vous voulez faire un partage rapide. C'est vraiment top, quoi, je trouve. Bravo, super. Merci beaucoup pour la démo. Y a pas de souci. Bonne continuation. J'espère qu'un jour on pourrait se croiser ici. Peut-être ici alors. Ça va. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup, une bonne journée. Au revoir. Bon les gars, j'ai fait une bonne, un bon petit moment de discussion avec Monsieur Jérôme que j'ai rencontré aujourd'hui. En volant le drone quelques minutes. Et en fait je savais pas que j'allais discuter aussi longtemps avec quelqu'un. Mais parce que c'était pas prévu quoi. Je voulais le drone avoir des belles images, mais j'ai pu montrer à quelqu'un, expliquer à quelqu'un quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment stylé, on peut toujours apprendre de quelqu'un, c'est stylé, ça fait plaisir quoi. C'est top. Bon les gars, on va continuer à voir des autres spots sur lesquels on peut voler. Et voilà quoi. Je vais voir s'il y a des beaux trucs à montrer encore. Et en tout cas les gars, on a vraiment un coucher de soleil magnifique. Franchement, ça fait plaisir. Bon les gars, si vous voyez le drone, juste là. Bon les gars, on va maintenant essayer de faire des belles images. Et voilà quoi, qu'on en profite ensemble. Donc voilà les gars, on est en train de faire une belle image, une belle vue. Vous voyez, c'est magnifique. Bon, le drone est maintenant pas mal loin on va dire, et on l'entend plus quoi. Mais par contre les gars, la vue, franchement, c'est magnifique quoi. Oula, il est loin là. Bon les gars, je pense qu'il est temps de rentrer là parce que franchement il fait trop froid. Mais c'était franchement trop stylé. C'est la première fois que je suis sorti vraiment comme ça et que je l'ai volé en plein public. Et franchement c'est trop stylé. J'ai su trouver des beaux spots à filmer. J'espère que vous avez apprécié ce genre de petit vlog, on va dire, où je montre un peu le paysage et je discute avec quelqu'un. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de sortir un peu et de passer un peu du temps avec vous. Et je vous dis à bientôt, c'était The Brown Boy. Peace.